Bonjour les enfants, bonjour Julie, Pablo, Samuel. Vous savez, parfois on se plaint quand il pleut, parce que c'est vrai, c'est un peu embêtant, c'est moins agréable, on ne peut pas aller jouer dehors, on ne peut pas aller faire la balade prévue, on a les souliers tout boueux quand on rentre. Mais la pluie, c'est important. C'est important pour faire pousser les plantes, c'est important pour donner à boire aux animaux, c'est important pour la vie en général. Alors chez nous, on a des périodes de sécheresse, mais on n'a pas trop à se plaindre pour la pluie. On en a. Mais dans des régions comme l'Afrique, c'est pas toujours gagné et ça peut devenir très grave pour les gens, les animaux et les plantes. On va lire une très belle histoire qui s'appelle En attendant la pluie. La plupart des gens se plaignent qu'il pleuve trop souvent. Ils voudraient du soleil tous les jours. Pourtant, dans la lointaine savane africaine, le soleil chauffe si fort que le paysage tremble à l'horizon. Du plus grand éléphant au plus petit insecte, tous les animaux de la savane attendent la pluie avec impatience. Leur vie en dépend. Comme les autres, les guépards attendent la saison des pluies. Avec elle reviendront les grands troupeaux et les chasses faciles. Depuis que les gazelles sont parties vers des terres plus verdoyantes, il n'y a plus assez de proie pour tous. Ces jeunes mâles sont inquiets. Si la pluie n'arrive pas, ce sera la famine. Et cette année, la pluie ne vient pas. La savane se dessèche, le sol se craquelle, la végétation jaunit. Une femelle guépard est à l'affût sur un arbre mort. Elle a 2 petits. Aussi n'a-t-elle pas pu suivre les gazelles. Comment nourrir sa progéniture? Grâce à sa vue perçante, elle aperçoit quelques zèbres buvant l'eau d'une des dernières mares. Si elle parvient à s'approcher assez près sans être repérée, elle a peut-être sa chance. Des cris aigus retentissent dans les herbes sèches. Les 2 petits appellent. Ils sont trop jeunes pour accompagner leur mère, mais il faut pourtant que celle-ci rapporte à manger. Elle les emmène donc dans une cachette sûre avant de partir en chasse. À cette heure de la journée, elle ne craint pas de concurrents. Il fait déjà trop chaud pour les autres félins. La mère guépard a pu s'approcher des zèbres. Elle touche à peine le sol de ses pattes légères. Mais soudain, une brindille craque et un oiseau s'envole, effrayé. L'alarme est donnée. Les zèbres s'enfuient au galop dans la plaine, mais la course est trop rapide pour le petit qui les accompagne. La mère guépard le rattrape facilement et d'un coup de patte le fait rouler dans la poussière. À bout de souffle, elle s'allonge quelques minutes à côté de sa proie, puis elle l'emporte avant que les hyènes ne viennent lui voler son repas. Les petits guépards n'ont pas assisté à la chasse. Cachés près d'une mare voisine, ils sont attentifs à tout ce qui se passe. Un éléphant se roule dans la boue en soufflant. La boue protégera sa peau des parasites. Quelques gazelles retardataires passent par là. Elles pourront se désaltérer dès que le pachyderme sera parti. Quelle aubaine! Sous la patte d'un petit guépard, quelque chose a bougé. C'est un crapaud qui file se mettre à l'abri dans l'eau. Poussés par la curiosité, les jeunes félins oublient toute prudence et quittent leur cachette pour suivre l'étrange animal. Les voici au bord de l'eau. Alors qu'ils s'approchent, un crocodile camouflé dans la boue arrive soudain sur eux, la gueule grande ouverte. Il manque de peu les petits guépards qui détalent à toute vitesse. La mère retrouve ses petits tout tremblants près du vieux tronc. Inquiète de ne pas les avoir trouvés dans leur cachette, elle les cherchait depuis plus d'1 heure.
C'est un miracle que les jeunes guépards aient échappé aux crocodiles. Pour se rassurer, rien ne vaut les caresses et les coups de langue. La mère a mangé, puis elle a donné un peu de viande à ses petits, afin de les y habituer. Le soleil se couche, la nuit sera bientôt là. Les petits s'endorment. À l'aube, la savane se réveille avec les rugissements des lions. Tout à coup, un bruit de sabots alerte la mère guépard. Ce sont 3 girafes qui passent par là, à quelques pas de la famille. Elles sont inoffensives, mais il ne faudrait pas que l'une d'elles marche sur un petit par mégarde. La mère se précipite pour les éloigner. La pluie ne vient toujours pas. La savane est plus sèche que jamais. Le dernier troupeau de gnous se dirige vers des nuages lointains, soulevant des colonnes de poussière. Il a peut-être plu là-bas. La pluie, c'est une promesse d'herbe tendre. Ici, il n'y aura bientôt plus d'herbe et la température devient insupportable. La plupart des animaux se tapissent à l'ombre, sans force. Mais un jour, vers midi, l'air devient vraiment étouffant. La mère guépard a senti quelque chose, car elle lève la tête vers le ciel et renifle l'air à petits coups. De gros nuages noirs et lourds surgissent de l'horizon et s'approchent lentement. Soudain, de grands éclairs illuminent l'horizon et des grondements de tonnerre roulent sur la savane. Les petits, effrayés, se blottissent contre leur mère. C'est leur premier orage, mais leur instinct leur dit que ce spectacle inquiétant annonce une bonne surprise. La pluie, enfin la pluie. Après les premières gouttes timides, des cascades d'eau tombent du ciel. C'est un vrai déluge dont les animaux cherchent à s'abriter tant la pluie est violente. Dans quelques heures, la rivière se remplira et bientôt la savane reverdira. Les petits guépards ont compris que la pluie est un bienfait. Grâce à elle, ils ont une chance de survivre. Et peut-être un jour pourront-ils avoir des petits à leur tour. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez compris l'importance de la pluie. Donc la prochaine fois qu'il pleuvra, au lieu de vous dire « Wow, c'est moche, il pleut », peut-être que vous pourrez penser à tous ces animaux, à toutes ces plantes qui attendent la pluie pour vivre tout simplement. Et pour nous aussi c'est important, la pluie et l'eau. À demain les enfants.